Ça y est, on est en ligne. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me voyez bien? On a des premiers téléspectateurs. Ça arrive tout doucement, ça arrive, ça arrive. Alors, est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'il y a une personne? Je crois qu'il y a une personne. Bonjour. 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 Alors, on est quatre maintenant, on est quatre. Bonjour aux 4 personnes. Alors, bienvenue à la bibliothèque. Ah bah alors, maintenant on est carrément 7. Bonjour aux 7 personnes alors. Alors, on attend un petit peu, hein, on va patienter. Ah, oh, ça augmente, on est 8 maintenant. Bonjour à la 8e personne. Alors, je vais me présenter, je vais en profiter. Ah, vous me voyez? Parfait, vous me voyez. Merci, merci, merci. Ah, il y a du monde, on en est à 9, on en est à 9. Bon, vous me voyez bien, parfait. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir On attend une 10e commencer. personne. Bon, ben d'accord, moi ça me va, on va Oh, les attendre chiffres qu'on ait 10 semblent- personnes. Hello. Hello. On attend, on patiente. Ah. Ah, Ah, j'ai des collègues qui sont là. Hello les collègues. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir se lancer, hein. On peut commencer? Ok, c'est parti. Bon, bah, écoutez à tous, bienvenue à la bibliothèque Vaca Havel, à Paris dans le 18e arrondissement. Donc je me présente. Je suis David, voici mon nom signe. Et voici mon collègue. bonjour, alors moi je m'appelle Alexis et je travaille aussi avec la Vavel. Alors, bon, c'est la première fois qu'on fait l'exercice, hein, donc on va présenter des jeux vidéo. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes au courant, hein. Là, ici, nous avons quand même un fond de plus de 700 vidéos. On ne pouvait pas tous vous les montrer. Donc, on a fait une petite sélection tous les deux. On a réfléchi, on s'est mis d'accord et on a choisi les jeux qu'on préférait les plus pour vous les montrer. Donc, les jeux de console. Alors, avec les consoles, lesquelles? Les Switch. Alors, la Switch, on a fait une sélection particulière pour la Switch. On va vous les présenter. Euh, Pardon, là, l'écran, il est en train de s'éteindre. Alors, excusez-moi, petit problème technique, il y a l'écran qui est en train de s'éteindre. Les aléas du direct. Hein. Ah bah bon, de toute façon, on voit l'interprète, donc... on voit l'interprète. Vous voyez l'interprète, c'est bon pour vous ou pas? Hello. Est-ce que vous voyez l'interprète? On voit l'interprète quand même, de toute façon. C'est bon, hein, bah, je pense que c'est bon. C'est bon, alors c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, bah c'est pas grave, hein, si elle ne voit pas son image. Bon, alors, donc, on va se lancer dans les jeux. Alors, moi-même, j'ai fait une petite sélection. Je vais vous les montrer. Super Mario Odyssey. C'est Mario qui voyage à travers le monde, en fait. Je l'adore, ce jeu.
Il est sorti le 27 octobre 2017. Alors, c'est un jeu, c'est quel style de jeu? Ben, c'est un jeu d'aventure, d'action, et c'est aussi une plateforme en fait. C'est une plateforme de voyage parce que Mario, il est au travers du monde. Donc, c'est de la 3D. Donc, je vais en profiter, hein, je vais vous montrer une petite séance. Et pendant cela, c'est mon collègue qui va faire le relais et qui va vous expliquer un des jeux qu'il aime bien. À tout de suite. Donc là, c'est à toi de montrer. Alors, 2 secondes, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Ouais. On va juste activer l'écran qui permet de voir le fait qu'on est en train de jouer à Mario Odyssey. Tout à fait, tout à fait. Alors là, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez l'écran sur lequel on est en train de jouer? C'est bon pour vous? Top, génial. Alors du coup, l'avantage de Mario Odyssey, c'est aussi le fait qu'on peut jouer à 2 en même temps, de façon simultanée. Et donc, chaque joueur va avoir un rôle particulier. Là, en l'occurrence, c'est David qui va gérer Mario. Et moi, je vais m'occuper du chapeau, Chapi de son prénom, je crois. Alors voilà, donc c'est un jeu de plateforme vraiment dans la lignée des Mario. Depuis Mario 64, hein, c'est un jeu, c'est de la 3D. Voilà. Et là, on est vraiment pas au début du jeu, on est peut-être au 3e monde. Ouais. Ah, ah. Ouais, c'est ça. Voilà, je joue en même temps, c'est un peu difficile de calibrer. Voilà, on est au 3e monde, je crois, de Mario Odyssey. C'est le monde du désert, le monde de tempête. Ah, je te laisse vous. Alors là, en fait, alors là justement, le chapeau, le chapeau va pouvoir rentrer là, il me semble. Il va pouvoir se mettre le chapeau. Hop. Alors regardez, hein, c'est assez drôle comment il rentre dans le chapeau. Ah là, il me semblait bien qu'on pouvait rentrer dans le chapeau. Ouais, du coup, le chapeau en fait permet de, quand Mario lance le chapeau sur un objet ou sur un ennemi, Mario acquiert les capacités de l'objet choisi. Exactement. Voilà. Exactement, c'est super sympa. Hein, c'est super sympa. Alors, on attend un peu. Ah là là, il y a un monstre, il me semble. Ah. Hop. Voilà, parfait. Bien joué. Voilà, moi je suis particulièrement fort à ce jeu en fait. J'ai fait partie de l'équipe de création du jeu. Hop. Parfait. Donc voilà, il y a un côté. On attend un petit peu, on attend le méchant. Ouais. On attend le méchant. Hop. Voilà. C'est vraiment de la plateforme mêlée à du puzzle, quoi. C'est un peu un platformer puzzle. Ouais, par contre, là, ça va être compliqué. Gérer avec brio. Donc c'est vraiment un jeu sympathique à 2. Un jeu en plus familial. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce jeu? C'est un très bon Mario. Hop. Et donc ouais, l'objectif dans Mario, ça va être aussi d'accumuler le plus de lunes. Ah ben il y a un petit souci en fait, j'ai un petit souci d'image en fait, on voit pas bien l'interprète. On me dit qu'on voit pas bien l'interprète à cause de la couleur. Alors il faudrait peut-être que je change de lumière. Est-ce que c'est la lumière qui gêne ou En attendant, je vous montre un peu le... Peut-être qu'il faudrait qu'on rajoute de la lumière, ce serait mieux, l'interprète serait plus visible. Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rajouter de la lumière? On va voir ça tout de suite. Mais tu sais comment il est éteint l'écran? D'accord. L'écran il est éteint? Oui. Ok. Alors, ben, on voit mieux là, ça va? On a tourné l'interprète, est-ce que c'est mieux, oui ou non? Non, c'est pas mieux. Alors attendez. Bon bah, petit problème technique. Mais oui, l'engouement en tout cas. Les aléas du direct. Oh. Ah. Alors là, je pense que la lumière, c'est mieux, ouais. Alors, est-ce que c'est mieux avec la lumière, oui ou non? Ça va? Non? Ah. En fait,
fait, ce qui gêne, c'est ça. C'est la couleur jaune. Ok, on va l'éteindre. Hop. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. maintenant, C'est bien, merci, c'est parfait, impeccable. Donc, on va pouvoir continuer à jouer. En attendant, Mario s'est endormi. Ouais, il est cool, il est tranquille. Voilà, et puis il y a le petit chapeau qui vole, c'est sympa. Donc oui, un des objectifs de Mario, en particulier sur celui-là, ça va être d'accumuler le plus de lunes, et les lunes vont permettre de débloquer des mondes ensuite, les mondes supplémentaires. Puisque avec les lunes, vous pouvez créer du carburant pour votre vaisseau spatial qui vous permet de voyager de planète en planète. Donc autant sur Mario 98, pardon, enfin Super Mario, sur Nintendo 64, vous aviez des étoiles, et ben là c'est des lunes, par exemple. Ça reste l'iconographie Mario. Donc là, voilà. Bon, je pense qu'on a fait une petite présentation. Hop. Ouais, on voit. Ouais, c'est pas mal. Ah, voilà, c'est bon, c'est fini là, c'est fini. On va changer de jeu. C'est parfait. Quelque chose d'autre? Ouais, super. Alors attends, vous connaissez vous, hein? Vous connaissez ces jeux-là? C'est facile. Voilà. Vraiment, moi je vous conseille vraiment, c'est super. Hein. Là maintenant, on va changer de jeu, on va prendre un autre jeu. Et on va choisir. Alors maintenant, on a choisi un jeu qu'Alexis adore. Voilà, donc c'est un style un peu particulier, c'est comment dire, c'est plus d'aventure, mission assez compliqué, ça évolue, on arrive, mais c'est de plus en plus dur et il y a des gens qui jouent, ben, c'est un niveau, au début c'est un niveau gentil, faible, non, il faut que ça commence assez vite, très fort, vous allez voir, il faut quand même être dur, quoi. Le graphisme est vraiment très joli, c'est de la 2D, c'est plus à plat, vous allez voir, c'est assez amusant. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Vous connaissez, oui ou non? On a des messages? Oui, ça va, j'attends. Pour l'instant, ça va. Alors, rien de spécial. Moi, c'est vraiment un jeu que j'affectionne beaucoup. Je le conseille vraiment à beaucoup de gens. Alors, c'est vrai que c'est un jeu qui a tendance à être assez difficile au bout d'un moment. On meurt beaucoup en fait, c'est un peu le principe du jeu, c'est que vous mourrez énormément, mais en mourant, vous apprenez un peu mieux comment le niveau est conçu et puis vous progressez, quoi. C'est un jeu de plateforme mais qui est à moitié puzzle du coup. Parce qu'il faut vraiment trouver la stratégie adéquate pour réussir le niveau. Bon, moi j'ai un petit passé dans le jeu, donc il y a de la maîtrise, il y a du skill. Voilà, hop. Mais alors, c'est vraiment un jeu, qui a une très bonne critique. Ah, c'est des gens que les gens ne connaissent pas, a priori. Ah ouais. Ouais. Bah, Vous connaissez peut-être, c'est un jeu qu'il a créé TW. Non, ouais. TWO. Je ne sais pas si vous connaissez, non? Alors, je pense que je voulais dire, c'est que, en fait, le créateur de ce jeu, je crois qu'il s'appelle Matt, je ne sais plus quoi, et il a créé un jeu qui est aussi très joué à la bibliothèque qui s'appelle Towerfall. Voilà. Mais il a créé en 2013 et Céleste, lui, est sorti en 2018, je crois. Ben, oui, c'est ça. Donc voilà, pour moi, c'est un jeu très complet, que ce soit au niveau du graphisme, la bande-son aussi qui est vraiment chouette. Et c'est un petit bijou, du jeu vidéo indépendant. Et donc voilà, en fait, c'est par écran. Vous avez des écrans, chaque niveau est un écran en quelque sorte. Et vous mourrez énormément, hein, je me répète un peu, mais bon, je meurs souvent aussi. Hop. Voilà. Et alors l'histoire est vraiment aussi. Alors ça c'est un jeu, moi c'est un jeu que moi-même j'ai peu joué, et je vais essayer de plus approfondir mes connaissances par la suite et le découvrir. Mais c'est vrai que c'est intéressant, mais au début il faut un peu regarder comment ça se passe. Il y avait Towerfall, ça c'est le jeu Towerfall c'était assez bon, et une fois je pense que j'aurais mieux maîtrisé Towerfall, je vais essayer de progresser plus avec celui-ci, le jeu d'aventure.
Voilà. Mais ouais, ouais, très très bon jeu. Et puis il y a aussi l'histoire. L'histoire est assez intéressante puisque en gros c'est un peu une quête initiatique, un récit initiatique. C'est une jeune fille qui va apprendre à maîtriser ses peurs, à maîtriser ses émotions, quoi. Le message est assez riche, assez intéressant. Ouais, ce que j'ajoute, c'est l'âge, on a vu que c'est à partir de 7 ans. 7, enfin, c'est marqué en tout cas sur la pochette, hein, 7 ans, vous voyez, Céleste. Je ne sais pas si vous voyez. Alors en revanche, il faut que l'enfant de 7 ans soit assez doué en jeu vidéo. Parce que ça devient très vite très difficile. Ouais, je suis d'accord. Parce que parfois, tu sais, c'est noté comme Mario, c'est Mario, je ne sais plus quel âge, c'est Mario Odyssey, c'est noté l'âge, je ne sais pas si vous voyez, c'est également 7 ans. Mais honnêtement, je m'interroge quand même, hein. Je trouve que c'est un peu, 7 ans, ça tombe un peu jeune, je trouve que c'est un peu tôt. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Plutôt 8-9 ans, moi, pour moi. Alors plutôt 8-9 ans, avec une certaine expérience du jeu vidéo. Mais par contre, voilà, très bon jeu. Ouais. Et puis les mécaniques de jeu sont très très simples. Ça veut dire que vous avez très peu de boutons. Vous avez un bouton sauter et un bouton dasher en fait. Et avec ça, vous dirigez avec le stick, avec le joystick. Et puis la dernière mécanique de jeu, c'est que vous pouvez vous agripper au mur dans le jeu, mais vous avez une barre d'endurance et vous ne pouvez pas vous agripper éternellement. Et du coup, voilà, très peu de mécaniques de jeu, mais c'est très très bien fait. Le gameplay est très très bien fait. Du coup, c'est pas lassant en fait. C'est pas un jeu simpliste. C'est même l'économie du gameplay qui en fait un jeu très riche, quoi, très subtil. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Est-ce que vous avez des questions sur le jeu? Vous voyez bien, il n'y a pas de souci, c'est bon? On a des commentaires? Hop. Oui, à la fin, je vois qu'il y a une personne qui adore ce jeu. Ouais. C'est super. Bah, du coup, je vais y jouer pendant tout le reste de la séance. Non, je plaisante. Alors, maintenant, ok, bon, je pense que ça suffit de ce jeu. On va peut-être essayer un autre jeu, non? Ok? Allez, on va. Alors, juste un autre jeu. Un collègue va jouer un peu au jeu pendant que je change la manette. Parfait. Et David, c'est parfait. Super. Alors maintenant, on va vous montrer un jeu, je ne sais pas, un troisième jeu. Alors il y a eu Mario, Odyssey. Maintenant, eh ben, c'est en lien avec Mario Odyssey, mais c'est un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est quand exactement? Le 17 juillet 2020. Donc là, il y a 6 mois. Je vous le montre. La transition est un peu abrupte. Alors ce jeu, donc, c'est drôle, c'est sympa, c'est en 3D hein, déjà, donc vraiment Mario en papier, il est en papier, il est tout plat. Il est en 3D normalement, mais en fait il a un papier plat. Et il va se déplacer comme une sorte de petit, dans son aventure, en papier plat, et il va rencontrer le méchant Origali, qui est le roi, qui est contre Mario. Et donc avec son petit bout de papier, il va essayer de se battre, mais le méchant va essayer de le déchirer. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. C'est une aventure, mais extraordinaire. Moi, c'est un jeu que j'adore et j'adore. Voilà. Et on va essayer de jouer tous les deux. On va jouer tous les deux. Alors ouais, Paper Mario, alors c'est une licence, je crois, que je connais pas très bien. Je ne vais pas être le premier de Paper Mario. Je sais pas si vous en avez sorti sur Game Boy, je sais plus trop. Ah, on va changer de place, parfait. Bah du coup, on va découvrir le jeu ensemble parce que moi je le connais vraiment pas. On va voir ce que ça donne. Ça va être un jeu de plateforme, un peu puzzle aussi. Hein. Je connais pas du tout. Mais bon. Et c'est une nouveauté de la bibliothèque, on l'a acheté récemment.
En tout cas, c'est très joli, hein, c'est très mignon, c'est très kawaii, c'est très japonais. Les dialogues. Ah, pardon. Alors, donc, il y a une aide, hein. Il y a une aide, il y a des conseils, il y a un guide en jaune, là, comme on peut voir. Bon, et là, je pense qu'on est vraiment au tout début du jeu. Hein. On n'a pas vu la cinématique, mais bon. Ouais, donc grâce Voilà. Donc là, il prend le papier. Et là, il lance. Tu sais, il y a des boules de papier là, qui lancent. Des boulettes. Là. Ok, ouais, donc faut interagir avec le décor et puis c'est du puzzle, quoi. Alors, l'originalité de Mario, ça n'a jamais été le scénario, hein, ça a toujours été le gameplay. Hein. Parce qu'il y a toujours une princesse à sauver, mais. Hop. Après, c'est très mignon à la 2D, là. Oui, oui, ça on connaît. Tu sais, c'est une aventure un peu qu'on connaît, qu'on a toujours vu. Ouais, c'est. Voilà, monstre. Donc, c'est l'esthétique papier mâché. Tac. Donc, Mario est armé d'un maillet, visiblement. Voilà, et donc il faut récolter ensuite, je crois. On récolte les débris des créatures qu'on a assommées. Parfait. Ah. Est-ce que tu peux sauter dans le jeu? Oui, bien sûr. Ah oui, effectivement. Donc, là, Regarde, hop, c'est amusant comme il est en 2D, là, tout plat et qui tourne. J'aime bien. On est probablement dans la maison de Mario. Ok, donc c'est beaucoup d'interactions. Hein. Oui. Ah, oh, papier. Oh, les gars. Ok, ouais, c'est un jeu qui est sorti en juillet 2020. Et donc là, ouais, c'est là par contre, contrairement au jeu auquel on a joué précédemment, Mario Odyssey, là, ce sera un jeu un joueur uniquement, exclusivement. Oui, c'est un joueur unique, exactement. Et puis, voilà. Et puis comme tous les Mario, c'est des exclusivités Switch. Ça, c'est la force de Mario, c'est de la licence Mario, c'est quand même le fait de se renouveler en permanence. Quoi. Hop. Et puis là, on a toujours les objets usuels dans Mario, le tuyau, les Goombas, les mêmes créatures. C'est ça qui est fort avec Mario, c'est qu'ils réutilisent les codes qu'ils ont créés pour faire toujours des nouvelles choses originales. Alors, il y a beaucoup de maisons, hein, visiblement dans un village. Notre maison. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'action parce qu'on est vraiment au début du jeu. Quoi. Tu peux essayer d'aller au château? Mais je ne peux pas. Ah, pas je suis encore. coincé, il y a un pont, et il faut le pont est coincé, et je ne peux pas l'atteindre. Donc en fait, il faut le réparer, je crois qu'il faut descendre, il y a un truc à tourner, une vis comme ça pour arriver à le redresser. Ah, voilà. Donc il faut que j'aille chercher quelque chose d'autre. En fait, ouais, je crois qu'il y a tout un parcours à faire pour arriver au pont. Il y a des réactions Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Il vous parle? Non, on n'a pas vraiment de réaction, donc on va continuer à regarder David jouer. Ah, un autre Goomba, c'est un autre méchant. Bon, toujours très mignon, hein. Je me répète, mais c'est très mignon, Mario. Alors, il y a des informations, en fait. Je crois qu'on peut aller récupérer des informations. Hein. Je sais plus où on doit aller pour récupérer les informations. C'est là, il me semble. Hein. Là, je pense que tu peux, récupérer quelque chose. Voilà.
Ah ben voilà, donc là, en jaune, ça veut dire qu'on peut voler derrière. Ok, d'accord, top. Très bien, bah là, un super pouvoir. Ah, du coup, il y a un mode aussi inventaire, c'est ça? Ok. Ouais, je crois que les bras, ça va vraiment être la mécanique du jeu, hein, pour, euh, pour se débrouiller face au puzzle, ouais. Ok. Donc là, il a des bras. Si c'est le temps, en forme d'accordéon. Ouais, et là, du coup, ça a vraiment l'idée de jouer avec le décor, quoi. Parfait. Alors, il reste une pièce en haut. Non, tant pis. Mario attendra d'être riche. Ouais, donc voilà, un jeu très mignon. Alors là, ouais, peut-être pour un public assez jeune. Ah, on a l'animation là. Ok. En fait, je crois qu'en fait, c'est pour par rapport au maillet, il réfléchit comment c'est par rapport au puzzle, où il doit taper, etc. Ok. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Alors, on a le choix en fait. On peut, alors hop, il va sur le carré rouge, il attaque. Alors moi je connais pas du tout le jeu, mais ça va être un puzzle que tu vois souvent dans le jeu ou pas? C'est un mécanisme qui revient? Ouais, Ok, d'accord. C'est le mécanisme de combat du jeu, quoi. c'est Très exactement bien. ça. Parfait, ouais, ouais. Mince, erreur. Je me Ouais, suis donc fait avoir ça, comme un bleu. donc c'est un Mario là, il y a plus un aspect RPG quoi, au tour par tour, ce qui est pas le cas de tous les Mario. Il y a certains Mario RPG qui sont sortis, mais il y a longtemps, hein, sur 64, sur Super Nintendo, je crois. Ouais, je pense qu'on peut passer à Hollow Knight. Ouais. Ok, ça marche. Ok, On change de place. on peut changer de jeu. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions? Vous avez des remarques? N'hésitez pas. Alors, il y a une remarque pour toi, David. Ah, Tu veux qu'on rechange? alors il faut que je me rapproche en fait. Ouais. Il faut que je me rapproche. Il préférait que je me rapproche. Ok, hop. Donc, alors, maintenant, on va passer. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, je me suis rapprochée, dit David, c'est bon. Alors, donc, on va passer sur un autre jeu. Ah oui. Alors, c'est un jeu, en fait, peut-être que vous le connaissez, hein, mais il est vraiment super top. Hollow Knight. Alors, est-ce que vous le connaissez, le jeu? Vous le connaissez? Alors, est-ce qu'il y a des personnes parmi l'assistance qui connaissent le jeu? C'est bon pour toi, Dave? C'est bon pour moi. Alors moi, c'est un jeu que je connais pas du tout. J'en ai un peu entendu parler. Moi, c'est pareil, hein, c'est pareil en fait. Je l'ai vu, en fait, il y a des. Alors, apparemment, il y a des personnes qui viennent ici pour le prendre de manière régulière, donc moi, je les ai vus jouer. Et c'est vrai que je voyais qu'il y avait quand même pas mal de monde dessus. J'étais curieux, donc je me suis dit que j'avais envie de le découvrir en fait, hein, qu'on a essayé d'y jouer. Et puis finalement, j'ai essayé et il est super sympa, il est super joli. Et puis franchement, alors il ressemble à un autre jeu. Attendez, je vais vous le montrer. Il ressemble à Céleste. Il ressemble à celui-là. Il ressemble à celui-là. Il ressemble à celui-là. C'est vraiment le même style. Il y a des personnes qui disent qu'elles ne connaissent pas. D'accord. Donc, je regarde là dans les commentaires des personnes qui disent qu'elles ne connaissent pas. Mais en fait, là, le jeu, en fait, donc c'est un jeu en fait indépendant. On joue tout seul et on doit. Est-ce que tu peux donner les informations alors Ah ouais, par bien rapport sûr. au jeu? Est-ce que tu peux expliquer? Alors là, du coup, c'est vraiment pas le début de la partie. J'ai récupéré la sauvegarde d'un usager. Donc je sais pas s'il sera très content, mais comme ça, on voit pas les cinématiques du début. Ça peut être un peu long. Alors oui, Hollow Knight, bah écoutez, moi je dirais que c'est un hack and slash, hein, j'ai l'impression. C'est-à-dire que on affronte une série d'adversaires. Bon bah encore un jeu assez minimaliste. Il y a très peu de boutons. Je crois qu'il y a bouton frapper, bouton dasher.
Et il y a peut-être qu'on débloque des choses après dans la suite du jeu, mais je ne sais pas. Alors oui, donc c'est un dessin assez enfantin, et pourtant je pense pas que le jeu soit destiné aux enfants. Alors, de toute façon, là, c'est à partir de 7 ans. Hein. À partir de 7 ans, Ah, même ok. pour moi, comme dit David, je pense que ce serait plus autour des 8-9 ans. Ouais. Plutôt dans ces eaux-là. Hein. Parce que ça a aussi l'air d'être un jeu assez dur. Hein. Là, ça fait 4 fois que je suis mort. Voilà. Alors, si je peux rajouter quelque chose, en fait, c'est un jeu, en fait, vous savez, on va récupérer des informations à droite à gauche. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, l'oreille percée. Perce-oreille. Je ne sais pas si vous connaissez perce-oreille, en fait, voilà, donc ça, c'est le signe pour perce-oreille. Et en fait, qui ressort dans certains endroits. Donc, je pense que c'est un peu dans le même style, en fait. Il va dans des couloirs, il va dans des tunnels qui sont sombres, il fait son aventure, il doit récupérer des choses, un peu comme, voilà, il y a des abeilles, il y a des animaux, donc voilà, c'est une aventure un peu en sous-sol, quoi. Et donc, il y a un gros parcours à faire, il y a un énorme parcours à faire, donc pour moi, franchement, la conception est vraiment très, très intéressante, c'est très, très intéressant. Alors ouais, moi, le dessin, il me fait vraiment penser à... Enfin, le graphisme me fait vraiment penser au film de Tim Burton. C'est un peu la même esthétique, un peu gothique comme ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'y pensais, exactement, j'y pensais. Je me disais la même chose. Mais ça a l'air d'être un jeu assez complet. Mais alors, le niveau de difficulté, je sais pas vraiment, hein, je pourrais pas trop vous dire. Et concernant l'intrigue, alors, je ne sais pas. J'ai un personnage assez mignon, mais pourquoi est-il là? Pourquoi se bat-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas si certains téléspectateurs connaissent un peu l'histoire. Alors, c'est quelle année? L'année de sortie. Alors, du coup, je joue, hein. Je vais jouer, moi. Bon, bah, je passe la manette à David. Là, c'est noté, c'est noté. Ah ouais, c'est quand même un jeu qui date un peu. Hein. C'est un jeu de début 2017. Et puis, ouais, donc Peggy 12, hein, ça sera plus un public adolescent, quoi. Ça se à partir de 12 ans. Peut-être à côté à cause pardon, de la thématique. Il va falloir que je recommence. Je suis vraiment désolé. C'est peut-être à cause de la thématique qui est un peu sombre. Voilà, donc ça reste un jeu un joueur. Partie solo, et puis je crois qu'il est sorti sur à peu près toutes les plateformes. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez le voir sur tout type de console, sur PC, je crois. Vous pouvez le trouver aussi sur PC. Donc, voilà, un jeu encore au mécanisme assez simple. Hein. Il y a peu de boutons, mais ça reste dynamique. Ça reste assez dynamique. Les animations sont jolies. Moi, je trouve peut-être un peu trop lisse, mais c'est mon opinion. Bien que les décors soient chargés. Donc là, on regarde David, il y a un ascenseur à prendre. Ouais, c'est vraiment de salle en salle, quoi. Ah, non, je peux pas t'échapper. Ouais, en fait, je suis bloqué, donc je suis obligé de revenir derrière, je suis obligé de faire marche arrière. Du coup, le personnage est peut-être, enfermé dans un immense château ou une très très grande tour. Avec des ascenseurs, donc c'est pratique. Là, c'est bon. Alors, je sais pas trop comment faire pour redescendre. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Donc il y a des petits éléments puzzle quand même, hein. Il y a il y a une réflexion à avoir. On va regarder encore un peu David. On va voir s'il débloque quelque chose, une nouvelle arme. Ou... On va peut-être retaper encore. En bas. Ah, ouais, voilà. Ouais, donc Franchement, alors moi, ce que je vous conseille, hein,
Donc c'est un jeu, je crois on peut le jouer pendant 4 heures. On peut y jouer pendant 4 heures, quoi. Pendant entre 40 et 50 heures. Donc moi, j'étais quand même surpris lorsque j'ai vu ces infos. Je pensais que c'était un jeu simple qu'on pouvait faire de manière assez rapide. Finalement, non. Il y en a entre 40 et 50 heures. Quoi. Donc on ne peut pas non plus passer 50 heures là avec vous. On ne peut pas tout vous montrer. Ouais, ça reste un jeu indépendant. Du coup, alors le nom, hop, on me redemande le nom, Hollow Knight. Alors, attendez, vous inquiétez pas. Une fois qu'on l'aura fini, en fait, je vais mettre toutes les informations de tous les jeux qu'on aura vus aujourd'hui avec le nom et le titre de chaque jeu. Il y aura les informations mises complètement. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous pourrez les récupérer toutes ces informations. Elles seront là, incessamment sous peu. Hein, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, donc, on part sur un autre jeu? Ouais. Une petite présentation de. Alors. Allez-y, allez-y. Petite présentation. Tu voulais présenter peut-être David la salle jeux vidéo de la bibliothèque? Non, attends, toi tu connais mieux, c'est un jeu que tu connais mieux, donc tu vas le présenter. Ah, très bien. Bah là, je vais vous parler du chouchou des bibliothécaires. Donc c'est un jeu qui est très. Ah ouais, alors franchement, il est validé, Je vais juste le lancer. Ah, j'ai fait une petite bêtise. Non, c'est bon. Ah, ça va. J'ai fait une petite bêtise. Excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise, j'ai fait une petite erreur. Non, mais c'est bon, ça fonctionne. Hein. Moi, je la vois. Tout va bien. Alors, meubler un tout petit peu, et puis je le lance tout de suite. Hop. Alors, je vais en profiter pendant que. Alors, est-ce que vous vous rappelez de Towerfall? Oh, ce jeu-là, en fait. Alors, je vais le montrer. Alors ce jeu, il est top, il est génial. Ah, je vous conseille, hein, vraiment, il est super intéressant, il y a plein de choses, il est terrible. Ah, hop, on est bon. Alors je vous préviens, alors lui il est très fort. Alors mon collègue, il est super fort, il met la pression. Lorsqu'on est en compète, il met une grosse pression. Moi je vais essayer de le battre, hein, pour l'instant, c'est lui qui a l'avantage. Alors c'est un jeu qui est. On a fait un tournoi ici derrière à la bibliothèque de Towerfall. Donc ouais. C'est vraiment un jeu très populaire. Et oui, donc c'est le même créateur qui a créé Céleste et qui a créé Towerfall. Du coup, c'est vraiment un studio de créateurs assez intéressant à suivre. Et donc Towerfall, c'est un jeu qui peut se jouer seul comme à 6. C'est un jeu que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Que ce soit voilà, PS4, je ne sais pas s'il est sorti sur PC, mais en tout cas sur toutes les consoles. Alors c'est un jeu qui... Oui, il est sur PC. Ouais, okay, alors il est sur toutes les plateformes. Alors pour tous les ordinateurs, PC ou Mac, et aussi pour les Linux. Donc je crois qu'il y a un logiciel pour lequel vous l'utilisez. C'est Steam ouais. Avec Steam 12. Steam PL, je sais pas. Donc je pense alors il y a aussi l'Xbox, il me semble qu'elle est sur Xbox, elle est sur la Switch, elle est sur la PS4, donc je pense qu'elle est sur toutes les plateformes, ouais, c'est bien ce que tu disais. On peut le trouver partout. Bon, c'est un jeu qui date un peu, c'est un jeu de 2013 en revanche. Donc ça fait déjà quoi, 7 ans qu'il est sorti, et il reste toujours aussi efficace, toujours aussi drôle, toujours aussi prenant. Donc de 1 à 6 joueurs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? On va vous montrer tout de suite une petite partie de 1 contre 1. Alors vous allez voir, on incarne tous un archer. Enfin, moi j'incarne l'archer rose en l'occurrence, et puis David incarne l'archer bleu. Et en fait, le principe, il est très simple. Il va falloir tuer son adversaire à l'aide des flèches. Là, j'ai gagné parce que je suis très fort à jeu. Donc voilà, vous avez toujours un niveau. Chaque niveau, en fait, a sa spécialité, a ses propres bonus. Voilà. Bon, je suis désolé, je vais très vite dans le jeu. Ouais, attends, je me concentre. Voilà, donc vous avez deux façons de tuer votre adversaire. Soit par le biais des flèches, soit en lui tombant directement sur la tête. Voilà, je vais vous montrer. Là, par exemple, la tête, voilà.
Je suis désolé pour David, mais je suis très très fort à ce jeu. Alors vous avez vu là, David, il est entouré d'un bouclier, et ce bouclier en fait va lui permettre d'encaisser une flèche sans mourir. Voilà, ça fait une victoire. Et donc il y a différents types de bonus dans chaque niveau. Là, par exemple, dans ce niveau-là, vous avez des flèches qui sont, voilà, des flèches qu'on appelle ça pas retardement, mais des sortes de mines en fait. Vous pouvez déclencher, faire exploser la flèche comme vous voulez. Voilà, donc voilà, chaque archer a seulement une vie, hein, à part s'il a un bouclier. Ouais, c'est compliqué. Hein. Voilà. Et donc, vous pouvez décider, ce qui est bien avec ce jeu justement, c'est que vous pouvez vraiment, comment dire, customiser ou personnaliser vos combats. Vous pouvez enlever des bonus, vous pouvez ajouter des bonus, vous pouvez mettre des malus, vous avez plein de flèches de types différents. Et vous avez différents modes de jeu. Alors, vous avez le mode versus, donc ce sera du 1 contre 1 ou jusqu'à 6. Vous avez un mode campagne qui est intéressant dans le jeu. Vous pouvez jouer en fait comme une équipe. C'est le mode coopératif. Voilà. Voilà. Je parle en même temps, je suis pas très bon. Mais ça reste un party game, comme on dit, un excellent jeu à plusieurs. Alors en revanche, c'est que du local. Vous pouvez jouer que sur une console, vous n'allez pas pouvoir jouer sur Internet. Là, vous avez vu, David a des ailes. Il peut voler, il peut se déplacer dans l'air. Alors, ouais, pour les mécaniques de jeu, donc, vous avez lancé une flèche et vous avez la possibilité de dasher. Maintenant, sur la gâchette. Et le fait de dasher vous permet de récupérer la flèche que votre adversaire vous a lancée. Donc, vous récupérez sa flèche. Voilà, là, c'est compliqué. Et là, je me suis suicidé. Ah, attention, là, c'est bon. Hein. Là, on arrive à peu près à égalité. Hein. Voilà. Et donc, du coup, il y a beaucoup de critères de personnalisation. Et là, par exemple, en début de partie, on a mis la première personne qui arrive à tuer 10 fois l'autre remporte le jeu. Quoi. Voilà. Yeah. Donc là, pour l'instant, il y a 8-4. Il faut encore 2 morts pour se faire gagner. Ah, bah, du coup, voilà, une petite remontée de David, mais qui ne va être que temporaire. Voilà, je profite du fait. Voilà. Ah, il y a un problème technique. Ah, il y a un problème technique. Vous voyez, bon, c'est bon, ça va complètement, oui ou non? Il y a un petit problème technique? Ou alors David fait semblant qu'il y a un problème technique pour pas que je le batte? C'est possible aussi. Mais en tout cas, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est réglé? David, tu fais semblant pour pas que je te batte? Ah, c'est mieux. C'est bon? C'est bon. En fait, c'est bon. Ça va. C'est bon. Allez, on y va. Alors, allez, on arrive à la toute fin. Donc c'est vraiment un jeu très dynamique, très amusant à plusieurs, et qui offre plein de possibilités, plein de richesses. C'est un très très bon jeu et justement il date de 2013 et pourtant il reste vraiment jouable encore aujourd'hui. Ah bah David est en train de revenir dans la partie. Et vous avez vu chaque niveau aussi ses propres obstacles. Par exemple là si David est atteint par... Ah voilà j'ai gagné, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et voilà. Ah là là, c'est sympa, c'est rigolo. Donc voilà. C'était Il bon m'a pour battu. vous. Il m'a battu. Je suis malheureux. Attends. Oui, alors. Il nous reste 3 minutes. Et après, on va être obligé d'arrêter.
Je vais vous montrer peut-être, je sais pas, est-ce que vous voulez, je sais pas, est-ce que vous connaissez les différentes sections, la bibliothèque et de jeux ici. Peut-être vous n'êtes pas au courant qu'ici, il y a plein de jeux. Donc, on peut évidemment, vous pouvez venir sur place à Vaclav-Havel, c'est gratuit. C'est ouvert à tous. Vous avez une carte de bibliothèque. À partir du moment où vous habitez à Paris, c'est possible. Mais même en proche banlieue, vous pouvez. Et même toute la France, c'est possible également de nous rejoindre. Il faut juste avoir une adresse en France. Vous vous inscrivez, vous recevez une carte Bibliothèque de Paris. Et après, vous pouvez réserver énormément de jeux, des consoles, vous pouvez jouer. Il y a la Switch, comme vous avez vu. Il y a la Xbox. La troisième, nous avons la PlayStation. Il y a des vieilles plateformes, vous verrez, il y a plein de jeux, vous pouvez les réserver, et puis vous pouvez également sur place, venez nous voir, on vous donnera plein d'informations. On a essayé de faire des petites vidéos, je vais vous montrer justement pour peut-être mieux vous faire comprendre où nous sommes là. Regardez, je vous présente en image la découverte sur YouTube. Vous pouvez, voilà, je vous explique un peu comment ça se passe. Voilà. Donc dans la vidéo, à la fin, vous verrez, vous avez toutes les informations, vous pourrez revoir dans la vidéo également. Et puis sur YouTube, on vous la présente ici, comment ça se passe avec la Vaclav-Havel, tout simplement. Voilà, c'est une présentation très courte. Hein. Voilà, en tout cas, bienvenue. Vous êtes tous les bienvenus et venez nous voir, bien évidemment. Voilà. Écoutez, je crois que... Est-ce qu'il y a encore un dernier jeu ou Ah, bah, je crois qu'on a vu des très bons jeux et des coups de cœur. Je voulais leur présenter. Attends. Regardez, donc je vous les remontre. Hein. Vous vous souvenez? Bonsoir, madame, messieurs. La bibliothèque ferme ses portes dans 10 minutes. Les toilettes sont fermées. Nous vous invitons à enregistrer vos documents et à vous diriger vers la sortie. Toute l'équipe de la bibliothèque. Donc ça, c'est top. Ah, ouais. Le coup de cœur de l'équipe, toi. Ah, la bibliothèque va fermer, malheureusement. Vaclav-Havel va fermer ses portes. Donc, voilà. J'espère que c'était une première fois qu'on faisait un peu cette animation autour des jeux. J'espère que vous, c'est content, vous avez pu découvrir peut-être des jeux que vous connaissiez, d'autres jeux que vous ne connaissiez pas. En tous les cas, avec Alexis, on était content d'organiser ça et on va espérer le refaire encore en direct, ces animations. Et on changera, on prendra peut-être la Xbox ou la PS4, on verra en fonction de nos envies et de nos goûts. Bah écoutez, c'est quand? Et je ne sais pas. On verra, c'est la surprise. La date n'est pas décidée, mais dès qu'elle est décidée, évidemment, on vous l'annoncera, vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà. Eh ben, c'était un plaisir. Au revoir, à bientôt. Et merci d'être connectés. Merci à tous. Et puis merci bien sûr aux interprètes. Ah, merci aux interprètes. Voilà. À bientôt. À bientôt.